Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tout le monde. Écoutez, quart de finale, première étape accomplie, qualification. Voilà, maintenant on arrive dans une nouvelle compétition, un match éliminatoire direct ou qualification. Donc voilà, les joueurs sont très motivés. Alhamdulillah, on est prêt pour ce match important pour nous. Et voilà. Ouais, comme vous avez dit, c'est vrai que pour toutes les équipes maintenant qui sont en quart de finale, c'est la récupération. Bon, surtout nous, plus que le Soudan, parce que le Soudan était ici et puis ils ont eu beaucoup de temps entre chaque match. Mais voilà, comme j'ai dit, ça fait partie du charme de la compétition. C'est des choses qu'on prend en compte, qu'on a pris en compte. Mais on s'est basé beaucoup sur la récupération et bien sûr sur l'aspect tactique. Mais voilà, maintenant on est dans une phase où on enchaîne des matchs en très peu de temps, où que la récupération passe au-dessus de tout ce qui est travail physique, parce qu'on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps, donc on a aussi l'opportunité de donner un travail physique aussi aux joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps. Donc voilà, c'est un mix de tout, mais voilà, récupération et surtout aussi mentale. Ça dépend, ça dépend. Tu me te tout le temps. Certes, avoir les repères, c'est important, mais aussi rester longtemps dans la même ville, dans la même place, il peut aussi avoir une lassitude mentale. Et moi, je trouve que c'est bien aussi de voyager, de voir autre chose. Le cerveau se redynamise, parce que si on serait resté, par exemple, plus de 20 jours à Kampala dans le même hôtel, il y a peut-être une lassitude qui s'installe, mais le fait de voyager, ça te pousse justement à te concentrer sur la récupération, à voir d'autres choses, à t'aérer l'esprit. Donc moi, ça me dérange pas, au contraire. Je trouve pas que ça soit un truc négatif ou positif, parce que quand tu arrives en quart de finale, tu fais plus ces calculs-là, tu es tellement motivé pour essayer de te qualifier, et les joueurs, voilà, les voyant à l'entraînement, et je vois dans leur visage qu'ils sont vraiment, vraiment motivés et qu'ils veulent réussir quelque chose de fantastique dans cette compétition. Comme je dis, ça va être dur. Là, on joue contre une belle équipe du Soudan, voilà, qui a fait un très bon parcours. On sait à quoi s'attendre. Donc voilà, moi en tout cas, on est prêt. Inch'Allah. So, every game we play to win, doesn't matter the opponent, And like in this cup, especially Shan, every team is favorite, like I said, because, you can see they have many teams. People say small team, but they do a very good job, especially this is, like you said, big team. We don't care about that. We respect all the team. When we come in the pitch, everyone can win. So we respect all the team, but we play all the games to win. And we know Sudan that it's a good team. It's a good team, especially in the qualification, the World Cup, and I'm happy for them also because they are fighting with Senegal and RDC, so it means that the football in Sudan improved this year. We know that they have a team experienced player. We know they have a weakness, they have a strength. We analyze them, and anyway, we are ready for the game for tomorrow, inshallah. Comme le coach l'a dit, on est motivé, c'est une compétition. On est venu ici pour la gagner, pour aller le plus loin possible, Inch'Allah. Donc par rapport à notre motivation, je pense qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur ça. Je pense qu'on est tous motivés. Et voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible, Inch'Allah, en commençant demain, en gagnant ce match contre le Soudan. Akram Bouras, bon, qui déjà au début de la préparation, qui a on va dire une blessure, une gêne, qui a avant, ما جاتش في la préparation, ou qui لعب مع Saoura, la blessure est ولات, donc on lui a fait un programme de préparation, et juste avant ce match-là, il a commencé à s'entraîner avec nous, ça allait bien, et le jour du match, le matin, quand il a encore cette douleur qui est revenue. Donc on n'a pas pris le risque, parce que voilà, l'objectif c'est qu'on ne prenne pas en péril la carrière du joueur, et surtout que c'est un joueur qui va partir normalement dans un autre club, d'après ce qu'il m'a dit. Donc voilà, on pense aussi à son avenir, et
il n'aurait pas été prêt pour jouer ces matchs-là. Peut-être rentrer si on va en finale, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, on a décidé de le libérer. Et en tout cas, voilà, on félicite aussi le staff médical qui fait un travail extraordinaire. Alhamdulillah, depuis le début, on n'a pas eu de pépins. Tous les joueurs sont toujours là, Inch'Allah, que ça dure. Et voilà. En tout cas, on lui souhaite bon rétablissement à Akram. Et Inch'Allah, plein de succès dans son avenir, parce que c'est l'avenir de l'équipe nationale et du pays aussi. Un peu comme Boubina, c'est des talents qui ont émergé récemment et qui sont un exemple pour le championnat local. Non, c'est sûr que comme tu disais, le problème des coachs en A-prime, c'est de trouver des informations sur les joueurs, avoir des images dans leur championnat, ou trouver des matchs amicaux pour les analyser. C'est vrai que le Soudan, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les grands clubs au Soudan et en équipe nationale aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est justement de jouer contre des équipes à challenge comme ça, qui sont en équipe A ou qui ont joué en équipe A. Voilà, c'est peut-être que mes joueurs ont besoin de ça, ont besoin d'équipes plus expérimentées, plus fortes pour se motiver encore plus. Ils l'ont toujours été, mais voilà, des challenges comme ça, quand tu sais que le Soudan, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe A, ça donne une motivation en tant que joueur pour montrer aussi qu'il a les capacités, les qualités, comme on l'a fait pendant les matchs amicaux. Et donc voilà. Donc en tout cas, ça va être un très bon match. First thing, we just to thank Tanzania and Zanzibar. You know, the people are very, very friendly and welcome us very good. And yeah, it's the first time also me as a coach and to come in Zanzibar. Let's see. I hope. I don't know if they will be in the side of Sudan or of Algeria, but voilà. We are exciting to play this quarter-final here in Zanzibar for sure. Du coup, par rapport au stade, on n'a pas encore été le voir. On va aller le voir tout à l'heure. Du coup, c'est un terrain hybride qu'on connaît bien. On a le même, comme vous avez dit, à Haneba. Donc, je pense que les joueurs le connaissent. Je pense que la pelouse sera top, vu que c'est un terrain hybride. Donc voilà, ce sera à nous de faire en sorte. Après, voilà, le terrain, peu importe le terrain, je pense qu'on devra faire une bonne prestation pour passer. Ouais, après, je pense que tous les matchs seront difficiles à partir de maintenant, que ce soit le Soudan ou une prochaine équipe. Mais c'est vrai que si on passe les quarts de finale, ça sera un grand pas vers les demi et la finale aussi. Mais voilà, je pense que si on arrive à gagner ce match, ça va nous faire beaucoup de bien, ça va nous souder et Inch'Allah, on ira le plus loin possible.